Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour. Donc là, on est pile à l'heure. On va quand même laisser quelques secondes, attendre une minute que tout le monde puisse se connecter. Ce qu'on vous propose pendant ce laps de temps, c'est que vous profitiez du chat pour nous partager qui vous êtes et qu'on puisse vous accueillir. Nous avons Hélène avec nous, qu'on ne voit pas à l'écran, qui gère justement ce chat et qui pourra nous aider à vous répondre. Bonjour à tous. Nous avons déjà la chance d'avoir 16 personnes en ligne. Un grand merci. Et bonjour à tous. N'hésitez pas. Bonjour Aurélie, enchantée. Voilà, merci beaucoup de nous partager votre présence. Alors, je vois 14h01. Oui, c'est bon. Qu'en penses-tu, Frédéric? On peut lancer. On peut lancer. Eh bien, c'est parti. Donc, bienvenue pour ce webinaire qui porte sur l'hygiène. On va passer à peu près 3/4 d'heure ensemble, dont un temps d'à peu près 10 minutes en fin de présentation pour vos différentes questions, à nouveau grâce au chat. Le projet de ce webinaire est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui en France, encore aujourd'hui même j'ai envie de préciser, beaucoup de chantiers se passent dans des conditions d'hygiène dégradées. Pourtant, ce domaine du BTP est un domaine aussi qui a beaucoup d'ambition en termes de recrutement et notamment qui souhaite attirer plus de jeunes, plus de femmes. On est convaincu que traiter cette problématique d'hygiène, c'est se donner l'opportunité d'apporter un plan d'action vraiment concret et efficace dans cet enjeu d'attractivité. Et ça tombe bien, parce qu'il y a pas mal de solutions en plus qui existent dans ce domaine, et c'est ce qu'on va s'atteler à voir pendant cette demi-heure qui vient. Donc, à nouveau, bonjour à tous. Moi, je suis Alice Lemaire, je suis la directrice marketing et communication du groupe Enigia, et je suis accompagnée de Frédéric. Bonjour à tous. Donc, je suis le directeur national des ventes de la division sanitaire France du groupe Enigia. Et donc, merci Hélène, qui est aussi avec nous pour vous accompagner sur le chat. Alors, on va aborder 3 thèmes principaux. D'abord, c'est comment améliorer l'image du secteur grâce à une meilleure gestion de l'hygiène, les bonnes pratiques dans le BTP et enfin, l'avenir des sanitaires mobiles, les innovations et surtout vos attentes. Vous savez ou pas que le groupe Enigia est très attaché à vos remarques, à vos remontées, à votre satisfaction. Et donc, vous aurez des petits quiz lors de cette présentation. Et le premier, c'est effectivement aujourd'hui le secteur du BTP et plus particulièrement celui de la construction ont des soucis de recrutement et on voudrait savoir si effectivement vous connaissez ces soucis de recrutement et quels sont dans les différents métiers du BTP ceux qui sont le plus en tension. Donc vous pouvez répondre sur le chat qui est à votre disposition. Alors, merci à tous pour de répondre à ce petit quiz. Et puis, donc, on a évoqué effectivement l'écoute qu'on apporte à nos clients. On aime aussi, bien sûr, écouter nos utilisateurs. Les compagnons, ceux qui parlent le mieux de leurs attentes, de leurs besoins concrètement sur le terrain. Et donc, je vous propose cette petite vidéo pour les entendre. Merci à l'OPPBTP qui a réalisé cette vidéo très bien faite. Moi, ça serait la paire de gants. Moi, le bidon d'eau pour se rincer les mains avant de manger, par exemple. Les toilettes et les douches. Au nettoyage. Inexistant. On n'a pas souvent de toilettes. Suivant ce qu'on a envie de faire, on trouve où est-ce qu'on peut le faire. Et sinon, on se retient. La sécurité des personnes, le fait qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions. Si on est sur un chantier, on a des personnes qui doivent travailler dans la propreté. Parce qu'un chantier propre, c'est forcément un chantier... on ne se trébuche pas, on sait où on marche, on sait où on va. C'est très important pour notre image à nous, la tenue sur soi, les sorties chantier, le chantier en nettoyage régulier. La base vie, la priorité de la base vie, d'avoir une base vie saine et
Base vie. Oui, la base vie. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, aujourd'hui encore en France, toutes les conditions d'hygiène ne sont pas toujours rassemblées. Et on vous propose cette petite frise qui se base sur des enquêtes et des mesures faites par l'OPPBTP, qui est donc un préventeur très reconnu dans le domaine du bâtiment. Et si on fait un focus plus particulier sur l'année 2024, toute récente, vous pouvez voir qu'encore aujourd'hui, eh bien 44% des chantiers salissants fonctionnent sans douche, 46% de toilettes n'ont pas d'entretien de nettoyage suffisant pour permettre de bonnes conditions d'utilisation, 27% n'ont pas accès à de l'eau, 27% des ouvriers, et 20% des compagnons déjeunent dans leur véhicule. Donc on voit que la marge de progression est encore grande. C'est quoi les risques quand on ne propose pas les bonnes conditions d'hygiène sur les chantiers? Le premier risque, c'est un risque lié au déplacement. Ça oblige vos ouvriers, vos compagnons à devoir se déplacer pour trouver des sanitaires. Or, le déplacement, c'est la première source d'accidentologie sur un chantier. Il y a bien sûr aussi des risques sur la santé. On a tous encore en tête aujourd'hui la Covid-19. On a bien sûr aussi des épisodes réguliers voilà, d'intoxication alimentaire et autres maladies qui se déplacent très rapidement. L'importance du lave-main et des désinfections des zones de contact est essentielle. Il y a des risques juridiques aussi, parce qu'en fait, un chantier qui ne respecte pas la loi sur l'installation d'hygiène s'expose à une amende. Et puis, des risques en termes de ressources humaines, voilà, de turnover notamment. A contrario, quand l'hygiène est bien adressée sur un chantier, il y a évidemment des impacts très positifs, des impacts sur la productivité, avec moins d'absentéisme, moins de déplacements, des très bons impacts aussi sur l'image de l'entreprise qui prend bien en considération ses salariés et du coup aussi des motivations et fidélisations bien plus importantes. Ce qu'il y a d'important aussi à illustrer, c'est qu'en fait, il y a bien sûr une réglementation sur le sujet. Le Code du travail est très clair, en fait. Dès un salarié, et même pour un jour de travail, votre salarié donc, a droit à un accès à des douches, un lavabo, un réfectoire, un vestiaire, et éventuellement, dans le cas d'un chantier salissant, à une douche. C'est écrit dans le Code du travail. Il y a aussi une norme qui est très intéressante dans notre domaine d'activité, qui est la norme NF 1694, qui a été donc homologuée par la FNOR et qui s'applique, qui est toute une série de recommandations auprès des cabines autonomes, notamment en termes d'entretien associé. On y reviendra. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant pour démarrer ce webinaire de vous donner comme un mémo un peu des règles qui s'imposent à tout employeur dans le domaine du bâtiment, voilà, et qui est concernant tout ce qui est sanitaire. Donc, les règles concernant les toilettes, comme vous pouvez le voir, en réalité, on raisonne par un toilette par tranche de 10 compagnons. Si on est encore plus précis concernant les hommes, on peut, pour 20 compagnons, mettre en place un cabinet et un urinoir. S'il s'agit de 20 femmes, c'est forcément 2 toilettes. Donc, pour simplifier, voilà, un toilette pour 10. Ces toilettes ne peuvent pas être mixtes, donc vous devez bien avoir, dès la première femme sur le chantier, une toilette séparée. Et lorsque vous mettez en place des solutions autonomes, comme il y a des questions de contenance de cuve, eh bien, c'est une toilette pour 7 ouvriers cette fois qu'il faut prévoir. Concernant le lavage des mains, là à nouveau, obligation d'avoir une solution de lavage des mains à raison d'un lavabo pour 10 travailleurs. Dès qu'on s'intéresse à des travaux insalubres et salissants, eh bien, il faut également des douches. Cette fois, c'est une douche pour 8 travailleurs. On peut bien comprendre pourquoi cette question de non-mixité. On découvre aussi ici, vous voyez, l'obligation d'un espace d'habillage dans le prolongement de la zone douche et puis d'une eau qui puisse être montée à 37 degrés. Enfin, des zones de vie comportant un réfectoire, un évier, un espace pour se changer, des vestiaires, un casier par ouvrier,
qui puissent être fermées à clé. Et pour toutes ces zones, vous voyez à chaque fois la question du nettoyage. Dans le Code du travail, un nettoyage quotidien est prévu. Et la norme précise aussi, la norme EN 794, qu'un setup complet, entre guillemets, une fois par semaine à minima, des sanitaires, à savoir non seulement le nettoyage, mais aussi la désinfection de toutes les zones de contact et les vidanges, est indispensable. Je pense que c'est très intéressant pour vous de retrouver cette annexe, donc je ne vais pas la détailler, mais sachez que tous les articles du Code du travail sont ici repris. Voilà, et c'est ce qui a alimenté le mémo que je vous ai présenté juste avant. Comme ça, vous avez bien les articles détaillés. Et voilà, on avait à cœur avec Frédéric aussi de vous partager ce site web qui a été conçu par l'OPPBTP, donc à nouveau, si vous ne le connaissez pas, un préventeur très intéressant dans le domaine du bâtiment, qui a créé un site web dédié à cette question d'hygiène, où vous retrouvez plein d'outils très utiles sur cette question-là. Et on souhaitait s'attarder plus particulièrement sur ce schéma qui vous montre bien en fait qu'il y a à chaque fois une solution disponible, quel que soit votre site. Et vous commencez à découvrir les différentes solutions possibles, à savoir des bases-vie modulaires, des bases-vie mobiles qu'on appelle aussi roulottes de chantier, et puis des cabines encore plus mobiles qui s'installent vraiment partout. Alors, ce schéma, comment est-il construit? Vous avez, comme vous pouvez le voir, comme critère la question de durée, parce que le Code du travail prévoit un peu plus de flexibilité, d'adaptation, dès lors que c'est un chantier court de moins de 4 mois. Le deuxième critère qui permet de choisir sa solution, c'est l'accessibilité. On imagine bien que dans le cadre d'un chantier en élévation, en haut d'un échafaudage, ou au contraire, de manière souterraine, dans des tunnels, on ne peut pas mettre en place les mêmes solutions que voilà, sur un grand site très spacieux et facile d'accès. Et puis, le troisième critère très important, c'est la possibilité de raccorder ou non au tout à l'égout et au réseau d'eau propre. Alors, deuxième petit quiz. Voilà. Merci, après Valérie. le premier, et donc merci aussi d'y répondre. On voudrait savoir quelles solutions sanitaires vous installez aujourd'hui sur vos chantiers, suivant vos différents cœurs de métier et les différentes situations que vous pouvez connaître. Donc, merci d'utiliser le chat, et Hélène nous fera tout à l'heure une synthèse de vos réponses. Merci à tous. Et pendant que voilà, vous nous répondez à ce petit quiz, on découvre donc la première solution qui est sans doute la plus connue parce que la plus facile à mettre en place, qui est donc adaptée à des situations où le chantier est court, compliqué en accès et ne présentant pas de possibilité de raccordement, c'est la cabine autonome. Cette cabine, elle est très utile aussi en complément de solutions type modulaire parce qu'elle se met tout près, au plus près du poste de travail de votre ouvrier et permet d'éviter les fameux déplacements inutiles et pouvant être source d'accidents. Elle n'a aucun impact sur les sols, cette cabine, et elle est très économe en eau. On le sait rarement, mais en fait, avec 20 litres d'eau, cette cabine permet jusqu'à 500 utilisations. Donc vraiment une solution très bénéfique aussi sur le plan environnemental. Pareil, l'élément qu'on ne met pas souvent en avant, c'est qu'en fait, elle se loue forcément avec un service hebdomadaire inclus qui permet la vidange, le nettoyage, la désinfection et le réassort en consommable de votre toilette. Donc là, vous adressez non seulement un accès à une toilette, mais aussi la question de la propreté en louant cette solution. Elle est très prisée dès lors aussi. Voyez, on a ajouté cette petite photo d'échafaudage parce que voilà, dans le cas de travaux en élévation, en sous-sol, en itinérance, elle est très appréciée. On vous recommande vraiment de choisir à chaque fois une solution où la norme NF EN 1694 est bien mise en œuvre.
La deuxième solution plébiscitée dans le monde du BTP et qui à nouveau est très intéressante quand il n'y a pas de raccordement possible au réseau d'eau et au tout à l'égout. Et puis aussi lorsque en fait la zone de possibilité en fait de mise en place est très réduite, donc il faut une solution compacte, c'est la base vie mobile. On la connaît souvent comme roulotte sanitaire ou roulotte de chantier, encore plus usuellement. En fait, dans un espace donc très compact, vous retrouvez une zone réfectoire pour manger, une zone vestiaire pour se changer, avec bien un casier par personnel, et un toilette. Vous pouvez aussi avoir des roulottes de chantier qui comportent des douches, c'est bien de le savoir, ou 2 toilettes quand vous avez des équipes mixtes. Voilà. Autre solution, c'est la base vie modulaire. Donc là, c'est la solution la plus recommandée par les préventeurs sur les chantiers longue durée qui présentent des accès faciles et la possibilité de raccordement. On les appelle aussi souvent des bungalows de chantier. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez associer plusieurs bungalows ensemble et donc créer aussi, là, en plus de la zone réfectoire, vestiaire, des zones bureaux et salle de réunion. Ça crée des espaces chauffés, isolés, complets. Parmi les autres bonnes pratiques qu'on observe dans le BTP, c'est le fait d'avoir recours à des lave-mains. Il existe 2 grandes familles de lave-mains, ça c'est bien aussi de le savoir. Vous avez des familles de lave-mains autonomes qui peuvent du coup vraiment se positionner en tout lieu et qui s'associent avec un service pour pouvoir être remplis, désinfectés, réassortis là à nouveau aussi en consommable type savon. Et vous avez des solutions qui se raccordent dès lors que vous avez des arrivées d'eau sur vos chantiers. Des solutions de douche également indispensables dans le cas de chantiers dits salissants, avec des formules très simples en cabine ou un peu plus mieux isolées, chauffées dans des solutions type qu'on va appeler cellules ou modules. Vous avez ici l'installation idéale conçue par l'OPPBTP qui est donc constituée de plusieurs modules assemblés. Et vous le voyez, c'est ça qui est aussi très intéressant, des espaces en extérieur, alors une terrasse, un auvent, mais aussi une cabine toilette et un lave-mains autonome qui permet d'éviter des allées et venues pendant la journée dans la base vie qui sont celles qui apportent beaucoup de saleté. Voilà. Et donc qui permettent de garder des réfectoires, espaces bureaux bien plus propres. L'idéal est aussi bien sûr d'avoir des cabines relais. Par exemple, dans le cas d'un chemin de fer, de travaux de voie ferrée, d'un côté, la voie ferrée, on va avoir justement tout cet ensemble base vie, cabine installée, et en relais de l'autre côté, simplement une cabine tout proche de l'endroit où travaillent les ouvriers pour éviter des allées et venues dangereuses. Et je vais laisser la parole à Frédéric qui va vous montrer expliquer quelles solutions existent chez VCLog. Voilà. Donc merci Alice. Vous avez vu donc une présentation très complète et donc à chaque fois chez WCLog, nous répondons à tous vos besoins. On vous a parlé de matériel autonome. Vous voyez qu'on a donc aujourd'hui des solutions de cabine, des solutions d'urinoir utilisées parfois aussi sur les chantiers. Bien évidemment des solutions de lave-mains avec une gamme autonome et une gamme raccordable. Les solutions de base vie mobile, roulotte ou méga-bloc. Et ce qui est très important, c'est que WCLog ne vous propose pas des produits, mais vous propose une location de solutions. C'est-à-dire que l'ensemble de nos produits sont associés à un service et nous ne sommes pas un simple loueur. Vous avez aussi, bien évidemment, une gamme très écologique et très RSE qui se développe de plus en plus sur vos chantiers. C'est la gamme toilette sèche qu'on s'est déclinée en cabine et en roulotte. Et ensuite, des gammes de matériel là vraiment en raccordable où on va aussi aller de la cabine jusqu'au module.
Quand on parle de modules chez WCLoc, on ne parle pas de base vie modulaire, ce sont vraiment des modules spécifiques et qui ont été conçus pour être des modules sanitaires ou des modules douche. Si on imaginait ensemble une cabine pour toutes les saisons, là aussi, c'est un petit sondage qu'on vous propose et profitez du chat qui est à votre disposition pour y répondre, parce que effectivement aujourd'hui, notre but à nous, c'est d'innover en permanence. Et donc, on s'est posé nous-mêmes cette question il y a quelques mois maintenant, et tout de suite après, on va vous proposer une de nos solutions. C'est bon, on peut y aller. C'est la cabine isolée confort. Le gros avantage de cette cabine par rapport à une cabine classique autonome, c'est que d'abord elle est parfaitement isolée, elle est autonome en eau, on l'a conçue, et on en parlera juste après, robuste pour être adaptée à toutes les conditions de chantier, elle est économe en énergie, et elle est facilement manœuvrable. Comme vous le voyez sur la photo de gauche, qui montre l'intérieur de cette cabine, elle est donc équipée d'un WC autonome, d'un urinoir, d'un lave-main avec un chauffe-eau instantané. Elle est chauffée. On l'équipe aussi d'un distributeur de savon, d'une poubelle, d'un miroir. Elle est équipée d'une ventilation mécanique et d'un éclairage à détection de présence. Ce qui est très important dans cette cabine, c'est que lors de la location et lorsque vous êtes amené à nous faire une demande sur cette cabine-là, le service est bien évidemment inclus, c'est-à-dire qu'on applique la norme EN 1694 aussi sur cette cabine et que au moins une fois par semaine, selon vos besoins, nous passerons pour à nouveau vidanger la cuve, faire une désinfection totale, la nettoyer et faire le réassort des consommables. Je voudrais juste insister sur un petit point. On vous met Made by Sweetex. Sweetex, c'est une filiale du groupe Eniga qui est aujourd'hui une unité de production avec un bureau d'études intégré. C'est-à-dire que cette cabine, elle a été conçue pour vous et par nous, et elle est donc fabriquée en plus en France, dans les Hauts de France, à côté de Valenciennes. Alors, je me permets, j'ai vu dans le chat qu'on avait une question sur la Direct qui peut parfois un peu être réticente aux cabines autonomes. Donc, je vous encourage vraiment à justement vous appuyer sur le kit de recommandation réalisé par l'OPPTP qui a vraiment vertu à être présenté auprès de ces interlocuteurs de la CARSAT ou de la Direct. Et si vraiment ils sont insistants, cette cabine justement confort est la réponse parfaite parce que là, elle coche absolument 100% des cases de ce qui est demandé dans le Code du travail. L'élément qui manque dans une cabine autonome plus standard est la notion de chauffage. Et ici, en fait, vous l'avez dans cette cabine. Donc là, voilà. Complètement. 100% OK au niveau Code du travail. Alors, je me permets du coup juste de lancer ce petit sondage. Selon vous, comment a évolué la féminisation des chantiers depuis l'an 2000 ? Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Je ne sais pas si des pourcentages sont proposés ou si la question est ouverte. Je vous laisse. 3 choix. 3 choix, me dit Hélène. Alors, j'ai déjà donc affiché la réponse, donc je ne sais pas donc 50%, je suppose, faisait partie des choix en termes d'évolution. J'ai une personne qui a répondu. Peut-être une personne qui a répondu 30%. Merci. Donc voilà, et je redonne la parole à Frédéric. Donc, comme vous le voyez, la croissance de la féminisation dans le BTP est très importante, de plus de 50% depuis l'année 2000. Et chez WCLoc, on a fait le choix de favoriser l'intégration des femmes en proposant des offres adaptées pour avoir un cadre de travail
à la fois sécuritaire pour elles et bien évidemment en termes d'hygiène. Les femmes n'ont pas les mêmes besoins que les hommes. Il faut donc des solutions d'hygiène qui leur soient parfaitement adaptées. Notamment la poubelle, hein, par exemple, est un élément imposé par le Code du travail et spécifique aux hommes femmes. Donc là, vous avez à l'écran deux solutions. D'abord, une cabine autonome spécifique est réservée au personnel féminin sur les chantiers, avec une couleur et un stickage différenciants. Et on a un certain nombre d'obligations où nous, on a voulu même aller plus loin que ces obligations. C'est d'abord un cadenas spécifique pour réserver l'usage de cette cabine au personnel féminin. Elle est équipée d'un lave-mains, elle est équipée d'un miroir et comme vous l'a dit très justement Alice, d'une poubelle. Et vous pouvez voir aussi juste en dessous de la cabine une caravane, une roulotte pardon, de chantier de 2 places sanitaires. Ce n'est pas une base vie comme on a pu en parler tout à l'heure. Là, on a vraiment 2 sanitaires séparés sur un espace qui est complètement mobile. Troisième solution, on a les remorques à votre disposition. Vous pouvez mettre sur la remorque une cabine pour les hommes et une cabine réservée au personnel féminin. On va maintenant parler de l'avenir des sanitaires. D'abord, et la première chose dans l'avenir de ces sanitaires, c'est des toilettes éco-responsables. Comme vous le voyez, il y a eu en 2023 un arrêté, ça a été une première en France, non métropolitaine, mais il n'empêche que c'est sur le territoire français, avec la sécheresse sur l'île de Mayotte, où pour la première fois, le gouvernement, à travers le préfet, a exigé sur l'ensemble des chantiers de bâtiments et de travaux publics de mettre des toilettes sèches sur ces chantiers et donc de ne plus donner d'accès au raccordement à l'eau. Et Pardon, tu voulais le... Oui, non, c'est pas grave, aucun souci, Alice. Voilà. Et il faut savoir que cette année, au 22 août 2025, on avait 46 départements sur la France, en France métropolitaine, qui étaient en situation de crise et de sécheresse avec des restrictions d'eau importantes et qui forcément ont un impact sur vos chantiers. Pour répondre à ces restrictions d'eau et surtout aujourd'hui, bien évidemment, au réchauffement climatique, on a une gamme de sanitaires toilettes sèches tout à fait spécifique au chantier. On a été très attaché à vous proposer cette gamme qui est avant tout une gamme solide adaptée au chantier. Il est bien évident que une cabine totalement en bois avec les intempéries que vous pouvez connaître sur les chantiers n'est pas adaptée. Voilà. Mais par contre, vous retrouvez à l'intérieur exactement le même confort que sur une cabine autonome. On est juste en toilette sèche, c'est-à-dire 100% sans eau, 100% aussi autonome. Et nous avons fait le choix parce que nous présentons aussi systématiquement à vous, nos clients ou nos prospects, des solutions, c'est-à-dire que on va appliquer, je vais dire, la norme EN 1694 à ces toilettes sèches, alors que rien ne nous y oblige, mais c'est notre choix, c'est-à-dire qu'on va passer au moins une fois par semaine pour entretenir complètement votre cabine. L'avenir des sanitaires aussi, la valorisation de l'urine, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez pas sur les chantiers, qui commence à se développer et qui a été créé principalement aujourd'hui sur l'événement. On a fait le choix, nous, de s'associer à une start-up qui s'appelle Toupy Organics, voilà. Et c'est aujourd'hui, on est capable de récupérer, de collecter l'urine dans nos cabines autonomes et plus spécifiquement dans les cabines toilettes sèches. Ensuite, une fois qu'on a fait cette collecte, on transporte. Toupy Organic fait la transformation et cette transformation sert à faire de l'engrais naturel pour l'agriculture. Autre, allez, on va dire révolution dans notre marché du BTP, c'est la digitalisation.
de l'allocation des sanitaires, avec ce qu'on appelle, nous aujourd'hui, et qu'on va vous présenter tout de suite après, l'espace client. Là, c'est un gain de temps et surtout la fiabilisation de toutes les informations que vous pouvez nous donner lors de l'allocation. Et une transparence totale. Et une transparence absolument totale. Voilà, donc ça s'appelle chez nous l'espace client. Sachez qu'on a déjà plus de 4000 utilisateurs qui l'utilisent quotidiennement et ça vous permet effectivement de passer vos commandes, de voir, parce que nous sommes complètement transparents, la gestion des entretiens des matériels que vous avez en location chez nous. Ça vous permet aussi de voir, parce que c'est la réalité de notre métier, parfois, soit pour des raisons d'intempéries, d'accessibilité au chantier, on ne peut pas passer, on veut être complètement transparent, c'est-à-dire que vous savez quand on n'est pas passé, et surtout, pour nos clients qui nous connaissent, ils savent que derrière, nous sommes très réactifs pour passer le plus rapidement possible quand nous avons loupé une opération d'entretien. Alice vous a très justement parlé tout à l'heure des bases vie modulaires qui sont effectivement plébiscitées aujourd'hui dans le chantier et dans le BTP. Au-delà de ce plébiscite, j'allais dire presque, c'est bien beau d'avoir des modules, mais si ils ne sont pas associés à un nettoyage et à avoir des modules propres, on perd absolument tout l'intérêt de ces modules. Nous avons au sein du groupe une marque, Basclean, qui est une marque dédiée au nettoyage spécifique des Basclean, avec des prestations sur mesure, où on est capable d'aller d'un nettoyage quotidien à un nettoyage hebdomadaire. Et nous avons là aussi fait le choix, par rapport à certains de nos confrères, c'est que toutes nos équipes sont en CDI, sont formées spécifiquement au nettoyage des bases vie, et toutes nos régions Basclean sont équipées de véhicules entièrement autonomes, dans le cas où quand on vient juste de vous poser votre base vie, vous n'avez pas forcément eu le temps de faire le raccordement en eau ou en électricité, et donc nos véhicules, quand ils interviennent au départ et au démarrage d'un chantier, sont autonomes et en eau et en électricité pour pouvoir réaliser le nettoyage de votre base vie. La solution, l'eau, on en parle beaucoup, on en a parlé il y a quelques minutes avec les toilettes sèches, on a parlé des canicules, on a parlé de Mayotte. On sait que c'est quelque chose qui va devenir très très important, non pas dans les mois, mais dans les années, pas dans les années, pardon, mais dans les mois à venir. Et donc là aussi, on est capable de vous apporter une solution avec donc une société qui s'appelle Waterlab, voilà, et qui a deux spécificités pour vous dans votre métier. C'est d'abord la gestion de l'approvisionnement en eau potable et en eau propre. Alors, quand on est en eau potable, c'est qu'effectivement, cette société est capable de potabiliser complètement l'eau qui va arriver sur votre chantier, dans vos modules, voire dans les douches. Et ensuite, c'est la gestion pour l'évacuation des eaux usées, puisque parfois, oui, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un raccordement à proximité, aussi bien en eau usée qu'en eau propre. Et ben, Waterlab est capable de vous apporter des solutions de l'ensemble de cette gestion pour rendre une base vie qui pourrait être non raccordée, mais là qui devient totalement autonome. WCLoc et le groupe Eniga en France, c'est 120 000 chantiers équipés par an. On gère à peu près 8 000 événements, où là aussi on fait de l'accompagnement au même niveau que le chantier. Vous voyez sur la carte qu'on a 50 agences, donc on a une présence totale sur l'ensemble du territoire pour une raison simple, c'est que notre ADN, c'est réactivité et proximité vis-à-vis de vous.
On est aujourd'hui plus de 1000 salariés et on gère à peu près 50 000 matériels sanitaires sur parc, donc sur l'ensemble de nos agences en France. Et là, pour le coup, les 1000 salariés et 50 000 matériels, on est même sur le scope européen. Sur le scope européen, tout à fait. Et ben voilà, on est déjà au bout de cette présentation. Un grand merci, Complètement. Frédéric.